c'est la panique totale à Kiev. Oui, la présidence de Zelensky, mesdames et messieurs, c'est la panique totale. Kiev vient de demander à l'Union européenne de mettre une pression insupportable à Washington afin que M. Biden permette l'utilisation de ces armes américaines dans le but d'atteindre des cibles militaires en profondeur sur le sol russe. Sur le sol russe. Mesdames et messieurs. Ah oui, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères, M. Dimitri Kuleba, qui est le porte-parole, qui est l'œil, les oreilles et la tête de M. Zelensky à travers le monde, vient de demander à l'Union européenne. Incroyable. Et pour être précis, mesdames et messieurs, écoutez ce que M. Kuleba demande à l'Union européenne. Incroyable. Waouh, 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 waouh. Il dit, je cite, « J'appelle l'Union européenne à jouer un rôle et à dire fortement et très clairement que quelque chose doit être fait maintenant. Sinon, le pays risque de tomber. » C'est ce que ça veut dire. J'appelle l'Union européenne à dire fortement, à jouer un rôle fortement et clairement, et à dire à Washington que quelque chose doit être fait maintenant. C'est maintenant ou jamais, c'est ce que ça veut dire. Si rien n'est fait maintenant, ben écoutez, le pays va couler, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, vous devez savoir qu'à l'image des États-Unis, plusieurs pays maintiennent toujours la restriction sur leurs armes. Ils ne veulent pas que leurs armes soient utilisées sur le territoire russe. Vous savez, cette demande, ça prouve à suffisance que tout ce qui a été donné à M. Zelensky jusqu'à présent a échoué. Tout a échoué. Les chars ont échoué. Les lance-roquettes ont échoué. Les missiles ont échoué. Tout ce qui a été donné en termes d'armes, en termes de munitions, ont échoué. Vous savez, finalement, moi je dirais à M. Biden, ben, autorise alors qu'ils utilisent ces missiles de longue portée sur le sol russe. Et on va voir si cela leur permettra de gagner cette guerre. Parce que aujourd'hui, c'est devenu la chanson de Kiev. Oh non, il faut nous permettre maintenant de les utiliser. Il faut nous permettre qu'on leur permette d'utiliser ces armes sur le territoire russe. Et on verra ce qui va se passer après. C'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. L'Ukraine a réclamé avec insistance la levée de ces restrictions pour lui permettre de frapper en profondeur sur le sol russe des cibles militaires légitimes, a rappelé M. Kuleba, comme des bases aériennes d'où décollent des avions bombardant l'Ukraine. Le président M. Zelensky avait renouvelé cet appel après des frappes russes massives lundi, mardi contre les villes et les infrastructures de son pays. Washington a accepté de lever partiellement ces restrictions, mais uniquement pour permettre à Kiev de se défendre contre les frappes ayant pour origine des territoires russes proches de la frontière de la Russie. Vous comprenez? De front. Comme c'est le cas, par exemple, pour l'Oblast de Donetsk. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, s'est dit favorable à la levée de toutes ces restrictions, mais plusieurs pays, parmi lesquels l'Italie et la Hongrie, s'y opposent. Vous savez, l'Italie a d'ailleurs dit que tous ceux qui veulent envoyer la guerre en Russie, que ce sont des gens qui sont mentalement atteints et qu'il faudra les envoyer au niveau des hôpitaux pour les soigner. Parce que l'Italie sait ce que ça va engendrer comme conséquence, l'utilisation des armes occidentales. Vous savez, ce que craignent ces pays occidentaux, surtout l'Allemagne, parce qu'ils ont beaucoup demandé les missiles russes de l'Allemagne, c'est que les gars, ils ont peur
que les missiles de longue portée, leurs armes soient utilisées sur le territoire russe. C'est ça en fait. Les États-Unis ont peur de cela. Vous imaginez les armes russes utilisées pour atteindre le sol américain. C'est une infraction grave. Et je crois que c'est ce que les États-Unis sont en train de calculer. Est-ce que si on permet l'utilisation de nos armes sur le territoire russe contre des Russes, est-ce que ça ne va pas déclencher quelque chose beaucoup plus grave qu'on ne s'y attende? Et c'est ce que l'Amérique est en train de se dire. Et effectivement, c'est ça. Vous savez, M. Lavrov n'est pas passé par mille chemins pour avouer que cette incursion ukrainienne en Russie est demandée et orchestrée par les États-Unis. Et que ce sont les États-Unis qui sont derrière cela. M. Lavrov l'a dit ouvertement devant le monde entier. Et suite à quoi, ils ont demandé, ils ont promis qu'il y aura une réponse digne à cette incursion. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, la situation est plus que compliquée. M. Kouleba a aussi affirmé qu'il évoquerait devant ses collègues européens les retards dans les livraisons d'armes promises à son pays, dont les missiles patriotes indispensables à la défense anti-aérienne. Bon, il a fait cette déclaration depuis il y a très longtemps. Il a dit que la différence entre la Russie et leurs alliés, c'est dans le réalisme. Eux, on leur promet. Mais la réalisation de ces promesses peuvent prendre parfois des 4 mois, des 5 mois, des 6 mois. Et quand ces promesses sont réalisées, en fait, ça vient trop tard. Si ça vient trop tard, ça vient à contre-temps. Et ça vient à un moment donné où on n'a plus besoin de ce qu'ils avaient promis. On a besoin d'autre chose. Et les utiliser, voilà, à ce moment-là, ne change absolument rien. Lorsque vous promettez, par exemple, des obus, à un moment donné où les Ukrainiens ont besoin des obus, vous refusez de les envoyer, vous les envoyez à un moment où ils ont besoin des missiles. Donc, on ne peut pas utiliser les obus à la place des missiles. C'est ce qui se passe au fait. Et ça n'arrange pas les Ukrainiens. Alors, des missiles patriotes ont été promis, dit M. Kouleba, mais aucun n'a été livré. A déploré M. Kouleba. Il dit, certains de ces retards, n'est-ce pas, sont excessivement longs, a-t-il ajouté devant la presse lors du sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à Washington, en juillet. Kiev avait reçu la promesse de recevoir 4 batteries de patriotes de la part des États-Unis, mais jusqu'à présent, rien n'a été livré. Et donc, en fait, les gars, ils en ont marre maintenant des différentes promesses. À chaque fois qu'ils se rencontrent avec les Occidentaux, c'est des promesses sur promesses et rien n'est absolument réalisé. Vous voyez? Donc, ils se disent que si on avait ces systèmes patriotes, avec ces attaques massives-là, ces systèmes auraient pu repousser quelques missiles. Mais puisque ça reste à l'état promesse, ben, ça ne va absolument rien changer. Et nous sommes en train de subir des défaites sur défaites dans notre pays. Et si rien n'est fait, la Russie finira par engloutir ce pays-là. Et donc, ça sera la défaite de l'Occident, clairement. Donc, mesdames et messieurs, nous allons voir dans les jours à venir si l'Amérique va permettre qu'on utilise ces missiles contre la Russie sur le sol russe ou si l'Amérique va refuser. De toutes les façons, bon nombre de pays occidentaux, notamment la Hongrie et l'Italie, refusent, s'y opposent catégoriquement. Et donc, il faut l'unanimité pour que cela soit aussi permis à M. Zelensky. Mais bon, nous allons voir. Parce que permettre cela, ça fera d'escalade de plus. Oui, ça va créer une autre tension. Mais nous allons voir, non? Nous sommes là pour assister, nous allons voir. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi.